je m'appelle Lucas Baratolo. Je viens du Var, j'habite Fayence, à la verticale de Fréjus. Je suis volontaire en service civique à l'école des frères Chappe avec la Ligue de l'enseignement depuis le 7 novembre 2022. C'est une école à 17 classes avec 285-287 élèves, je crois, sur la totalité de l'école. Bon, ça fluctue régulièrement, on a des arrivées, des départs. J'ai fait Sciences Po, mais Sciences Po Lyon, mais sur le campus de Saint-Étienne. J'ai terminé mon master, j'ai un master en sciences humaines pluridisciplinaires sur l'Asie, que j'ai terminé au mois de septembre. Je suis parti au Japon dans le cadre de mon parcours scolaire et ça plaît beaucoup aux enfants, ça aussi, de pouvoir partager des trucs sur la culture et un peu sur la langue. J'ai toujours une animation, initiation au japonais qui est prévue, qui est dans les cartons, elle est prête et à un moment sur la fin de l'année, ça va se faire, je pense. Et voilà, j'ai eu envie de faire un service civique parce que j'ai 25 ans l'année prochaine, donc voilà, il fallait peut-être, si vous voulez le faire, c'était maintenant, quoi. Sur une journée type, je pense que le meilleur exemple, c'est le jeudi. J'arrive le matin, j'ai une session où je fais des exposés, j'accompagne les élèves en exposé dans une classe. La session d'après, je vais avec les élèves en Ulysse pour un accompagnement sur la lecture. Je descends derrière avec les CE1 pour faire je valide des rallyes lecture et après je gère la cantine, donc faire l'entrée des enfants, faire le service avec tous les régimes particuliers. C'est beaucoup d'organisation parce que les enfants mangent entre 50 et 60 en même temps. En fait, j'ai un emploi du temps qui est très cadré. Il a mis un peu de temps à se mettre en place. Pour les collègues aussi, c'est pas toujours facile d'avoir quelqu'un dans la classe en plus. Il y en a qui réclament ça et d'autres qui n'ont pas du tout envie. Mais désolé de te couper, mais tu inaugures le poste de service civique, j'ai cru comprendre que, en tout cas, c'est la première, je crois que c'est la première ou la deuxième année de la directrice. Et je crois que c'est une nouveauté en fait, le service civique sur place. Depuis très longtemps déjà, je sais que j'ai envie de travailler avec l'éducation nationale, en tout cas au moins dans l'éducation. Et au départ, à la recherche d'un service civique, je voulais quelque chose dans ce domaine-là. Et en plus, j'ai vu ça, il y avait un service civique qui était organisé dans les écoles primaires, en plus à Saint-Étienne. Ça m'a un peu appelé sur le coup de dire, faut y aller. Ça m'attire parce que j'ai envie de pouvoir proposer au moins un petit peu un petit cadre sain pour les enfants, un cadre de vie sans problème en fait, sachant que pour beaucoup il y a des situations qui sont parfois très compliquées dans les écoles et si ça se passe pas bien à la maison, il faut qu'au moins ça se passe correctement à l'école, quoi. Enfin, pour moi c'est la meilleure façon de changer les choses, d'avoir un réel impact plus sur les enfants, donc c'est les générations futures, c'est les citoyens de demain. Et moi j'ai toujours tendance à dire qu'un enfant malheureux et maltraité, ça fait des adultes un peu idiots par la suite. Donc, Et puis l'objectif c'est peut-être leur offrir un cadre d'insouciance un petit peu où ils peuvent exprimer. Oui, qui soit propice à l'expression de l'enfance, on va dire. Ouais. C'est l'impression de... Non seulement je fais quelque chose que j'aime, mais en plus de ça j'ai la conviction peut-être un peu vaniteuse de dire je fais quelque chose de bien, quoi. Je me lève le matin, c'est pas pour rien, quoi. Le plus gratifiant, c'est quand tu vois les enfants qui progressent aussi grâce à l'accompagnement que tu leur as apporté. L'exemple, on a un enfant en Ulysse, quand je suis arrivé, il arrivait même pas à lire des syllabes. Là, juste avant cette interview, j'ai terminé de lire un livre avec lui. C'est fou. Et il en redemande et ils sont vraiment enthousiastes et ça vaut tout l'or du monde. Ça a confirmé mon envie de travailler là-dedans. C'était un peu l'idée aussi au départ, c'est voir est-ce que vraiment ça te plaît. J'avais une petite idée déjà, mais en même temps, ça apporte énormément de compétences. J'ai appris tellement de choses sur la façon de gérer une classe, la façon de préparer des séances, la façon de... Parce que j'ai posé beaucoup de questions aussi aux collègues. On travaille ensemble, vous faites le métier que j'ai envie de faire par la suite. Bon, au départ, je voulais passer que le CAPES, parce que je voulais vraiment bosser dans le secondaire, passer le CAPES d'histoire géo. Et puis en fait, le fait d'avoir fait cette année-là en élémentaire, ça me botte bien aussi, donc je pense que je vais essayer les deux concours, même si bon, je prendrai peut-être aucun des deux, mais on verra. Ok.
c'est un dispositif qui est vraiment hyper vertueux dans le sens où ça permet de s'engager, soit dans le public, soit auprès de structures associatives. Donc il y a souvent une dimension sociale quand même dans le truc et ça apporte aussi une ouverture sur des problématiques avec lesquelles on n'est pas forcément familiarisé en fonction du parcours qu'on a eu auparavant. Et je trouve que ouais, c'est une vraie richesse ce dispositif. Ça va, c'est respecté les 24 Ah ouais, moi j'en fais même que 21 parce que avec dans le cadre de la ligue, il y a 3 heures de travail personnel que je mets à profit quand même parce que j'écris une pièce de théâtre pour l'école, quoi. Enfin, je fais des trucs, je passais quand même, je passe pas mal de temps aussi à la maison pour préparer le travail sur le terrain. Mais oui, non, c'est respecté. Et justement, après, même, je me bats toujours avec ma directrice. Enfin, elle se bat avec moi pour que j'arrête de faire des heures sup, quoi. Ouais, tu m'étonnes, mais c'est vrai que c'est des métiers, tu peux pas compter. Des fois, c'est complexe. Ouais, et puis il y a des fois, ça rentre pas dans l'emploi du temps parce que c'est déjà fait, mais il y a quelqu'un qui réclame un créneau, qui dit là, ça serait vraiment bien que j'ai quelqu'un de plus dans ma classe. Avec plaisir, même si c'est que ponctuel ou si c'est moi, ça me fait plaisir de le faire. Il y a un objet qui est assez représentatif, bon ça c'est pas un bon, mais en fait, les feutres. Les feutres Velleda, tout le temps, on est tout le temps en train de se battre pour avoir des feutres Velleda qui fonctionnent, et c'est un peu le fil rouge, ça a été un running gag tout au long de l'année de chercher des feutres pour le tableau. C'est le précieux en fait. Un peu, ouais, c'est ça, c'est une denrée rare. Ça, parce que personne n'a envie d'écrire avec des craies, donc voilà.